Une fois de plus, j'espère sincèrement que tout se passe pour le mieux de votre côté. Mais tenez-vous bien car ce que je m'apprête à vous dévoiler donne littéralement le vertige. Le 5 octobre dernier, à Alger, Abdidoun, à la tête du Conseil des ministres, a validé un projet de loi de finances pour 2026. Et quel projet ? Un texte si déséquilibré qu'il risque de faire chavirer l'ensemble des fondations économiques du pays du macro au micro. On ne parle pas d'un simple budget, mais d'un véritable coup de massue sur la tête d'une Algérie déjà fragilisée. S'il fallait incarner le chaos budgétaire en un seul lieu, ce serait sans hésiter le palais présidentiel de El Mouradia, devenu à lui seul le théâtre d'une démesure financière sans commune mesure. On vous en parle depuis 2 épisodes déjà et croyez-moi, chaque chiffre qu'on énonce semble tout droit sorti d'un scénario de science-fiction économique. On parle ici d'un délire comptable de plus de 740 millions d'euros, soit 860 millions de dollars ou encore 112,4 milliards de dinars, rien que ça. À ce niveau-là, ce n'est plus un budget, c'est une anomalie planétaire. Pas juste un record algérien, non, un ovni dans la galaxie des finances publiques. On a tenté de trouver un point de comparaison histoire de voir si cette frénésie budgétaire avait un équivalent ailleurs. On a fouillé du côté des monarchies dorées d'Europe, jeté un œil vers l'Élysée et on est même allé chercher un président que M. Tebboune admire au plus haut point, presque comme un modèle à suivre, Tayyip Erdogan, le patron d'Ankara, l'incontournable sultan des temps modernes, aux commandes de la Turquie depuis plus de 10 ans. Et tenez-vous bien, même lui, malgré tout son faste et son pouvoir sans partage, ne brûle pas autant de billets que notre président Made in El Mouradia. On reproche souvent à Erdogan ses penchants autoritaires, ses airs de petit sultan qui gouverne sans partage, bref, ses dérives dictatoriales assumées. Il a aujourd'hui 71 ans, donc encore 9 de moins qu'Abdidoun, qui frôle les 80 printemps. Et pourtant, accrochez-vous bien, même avec sa poigne de fer et son obsession de contrôle total, Erdogan n'a jamais englouti autant d'argent public que notre cher président algérien. La différence Erdogan lui a métamorphosé la Turquie, imposant un système présidentiel d'une solidité à toute épreuve. Erdogan, c'est un peu comme si l'histoire avait appuyé sur « repeat ». On l'appelle le dernier sultan, le maître d'Istanbul, tant sa manière de régner semble tout droit sortie d'un vieux parchemin ottoman. Ce n'est plus un président moderne, c'est un empereur en costume-cravate qui gouverne la Turquie, comme si les janissaires allaient débouler d'un moment à l'autre, liberté d'opinion, sous surveillance. Presse indépendante sous respiration artificielle, opposition sous silence radio. Un pouvoir verrouillé, militarisé, millimétré, où même l'ombre d'un désaccord devient un acte de bravoure. Qu'on l'admire ou qu'on le redoute, Erdogan reste ce chef d'orchestre qui, depuis 2003 en tant que Premier ministre, puis depuis 2014 comme président, joue en solo toutes les partitions du pouvoir. Et en 2018, lorsqu'il a dégainé son arme ultime, un régime présidentiel taillé sur mesure grâce à une élection anticipée, il n'a pas juste centralisé le pouvoir, il l'a aspiré comme un trou noir institutionnel. Résultat, les caisses présidentielles ont explosé façon supernova. Et là, pas au sens figuré. On parle d'un président qui ne s'est pas contenté d'augmenter le budget, il l'a fait sauter. À la dynamite, prenons les chiffres, rien que les chiffres. En 2025, le palais présidentiel d'Erdogan a englouti environ 442 millions d'euros. Un montant déjà gigantesque, on est d'accord, mais accrochez-vous bien, Tebboune lui a fait encore mieux, ou pire, c'est selon. Rien qu'en 2025, le président algérien a déjà claqué 450 millions d'euros, dépassant son modèle turc sans même forcer. Et pour 2026, le compteur s'affole. 740 millions d'euros sont prévus. Oui, vous avez bien entendu. Un président d'un pays en crise dépensant presque le double d'un président d'un pays industrialisé. C'est, monumental. Il y a des fois où comparer n'est pas seulement permis, c'est nécessaire. Et ici, franchement, la comparaison est criante de vérité. Erdogan et Tebboune, 2 visions jumelles d'un pouvoir verrouillé. Même logiciel politique, même ADN autoritaire, un président qui aspire à tout contrôler, un régime ultra-présidentialisé où chaque contre-pouvoir est vu comme une menace à éradiquer. Presse muselée, opposition diabolisée, institutions étouffées, tout est centré autour d'un seul homme,
Un chef unique incontesté au sommet de l'État qui incarne à lui seul l'autorité, le système et même la parole nationale. Pas de doute, on est en pleine monarchie élective avec vernis républicain. Tebboune et Erdogan. Une vraie petite idylle géopolitique. Pour TB Erdogan, c'est un peu le grand frère qu'on admire en silence, mais qu'on copie bruyamment. Et les deux hommes, ils ne se sont pas croisés par hasard. 2020, première poignée de main à Alger. 2022, Tebboune rend l'appareil avec une visite à Ankara. 2023, rebelote. Erdogan refait un saut et TB en profite pour faire un crochet par la Turquie en route vers Pékin. Pas besoin de discours fleuris, les déplacements parlent d'eux-mêmes. Ils se connaissent bien, ils s'apprécient beaucoup, peut-être même un peu trop. Tebboune ne s'en cache même plus, Erdogan c'est son idole politique, son maître étalon, son exemple à suivre. Un pays musulman conservateur mais ultra connecté industriel jusqu'à la moelle, influent à l'international. Bref, la Turquie façon Erdogan, c'est le rêve algérien version PowerPoint. Une puissance régionale qui pèse, qui rayonne, qui s'impose, sur le papier du moins. Mais attention, si Tebboune veut copier le style, il a oublié le fond. Parce que question dépenses, il explose les scores. Mais niveau résultat, désolé de casser l'ambiance, mais il est loin, très loin du tableau de chasse d'Erdogan. Qu'on se le dise, oui, Erdogan fait enfermer des opposants, oui, la presse indépendante prend cher, et oui, ses dérives flirtent souvent avec la dictature. Mais c'est un grand, mais le bonhomme a du résultat à présenter. Parce qu'en termes de bilan économique et social, c'est difficile de faire la fine bouche. Aujourd'hui, la Turquie pointe fièrement à la 16e place des économies mondiales, avec un PIB qui dépasse les 1400 milliards de dollars. Et côté militaire, pas en reste non plus, elle se classe 9e puissance mondiale, juste derrière des géants comme la France et le Japon. Alors oui, le régime est musclé, mais force est de constater qu'il livre des performances que beaucoup envient en silence. Aujourd'hui, la Turquie ne se contente plus d'exister sur la carte, elle s'impose sur la scène mondiale. Elle vend, elle fabrique, elle exporte, et pas que des tapis ou des séries télé, des armes, des drones, des blindés. Elle a posé des bottes dans des bases à l'étranger comme au Qatar et commence à parler le langage des puissants. Face à la Russie, elle ne baisse pas les yeux. Avec les États-Unis, elle ose la confrontation, l'épaule contre épaule. Dans le jeu diplomatique global, la Turquie d'Erdogan n'est plus un pion, c'est une pièce maîtresse, et parfois même le joueur lui-même. Soyons honnêtes, mettre l'Algérie et la Turquie dans la même phrase, quand on parle d'économie ou d'armée, c'est un peu comme comparer un scooter fatigué à une berline de luxe dernier cri. Erdogan peut bien dilapider 400 millions d'euros pour son palais impérial, version 21e siècle, au moins il a quelque chose à montrer. Qu'on soit d'accord ou pas avec son style brutal, le monsieur a des chiffres derrière lui, des projets, des résultats. Bref, un vrai bilan qu'on le veuille ou non. Et pendant ce temps, la Turquie exporte plus de 115 milliards de dollars en 2024. Oui, ça calme. Franchement, c'est colossal. On parle ici d'un pays, la Turquie, qui a franchi la barre des 131,4 milliards de dollars d'exportation. Et pendant ce temps, l'Algérie de Tebboune se traîne avec à peine 3,5 petits milliards issus des hydrocarbures. Même en additionnant gaz, plus pétrole, plus prière, on n'atteint même pas les 50 milliards. Faites le calcul, Ankara vend 3 fois plus que tout, Alger tout secteur confondu. Et après certains osent m'en parler de comparaison injuste. Et puis Erdogan, pour marquer son époque, il a voulu faire comme les grands noms de l'histoire. Hors de question pour lui d'occuper sagement l'ancien palais présidentiel construit par Atatürk, non. Il a préféré bâtir son propre trône en béton et en marbre pour laisser son empreinte, son Versailles turc. Un geste à la fois mégalo et symbolique. Car lui au moins, il a construit quelque chose, pas juste des discours vides. Son chef-d'œuvre, son bijou d'ego en béton et marbre Erdogan, l'a livré en 2012. Un palais flambant neuf à Ankara qui a coûté, accrochez-vous, bien près de 500 millions d'euros. Oui, plus de 600 millions de dollars pour un complexe présidentiel digne d'un empereur des temps modernes. Et on ne parle pas d'un simple bâtiment administratif, plus de 1000 pièces, des bunkers anti-attaque, des centres de commandement militaire, un centre de congrès des tours à n'en plus finir. Le tout étalé sur plus de 300 000 mètres, pas 301, 300 000. Autant dire que ce n'est pas un palais, c'est un État dans l'État version XXL.
Un décor de série Netflix. Sauf que là, c'est payé par les contribuables. Inspiré d'une architecture digne des grandes dynasties ottomanes, le palais d'Erdogan n'est pas seulement grand, il est symbolique, presque impérial. Oui, il a coûté une fortune. Oui, Erdogan dépense sans compter. Et oui, il représente un fardeau financier non négligeable pour les caisses publiques turques. Mais malgré les tempêtes économiques, les effondrements monétaires et les secousses post-Covid, le bonhomme reste populaire. Il a ses détracteurs bien sûr nombreux, bruyants, actifs. Mais il a aussi une base fidèle qui le suit depuis le début parce qu'il faut le dire, il a changé le visage de la Turquie. De 2003 à 2025, cela fait plus de 20 ans de règne d'abord comme Premier ministre, puis comme président. Et au bout de 2 décennies, qu'on aime ou pas le personnage, le bilan est bien là gravé dans le béton et les statistiques. Il faut le dire, la Turquie, ce n'est plus celle d'hier. Aujourd'hui, elle exporte des drones comme on exportait du coton, fabrique des chasseurs, assemble des missiles et vend des armes à des géants de ce monde. Elle installe ses pions en Afrique, titille Moscou, défie Bruxelles et rêve de siéger à la table des grandes puissances mondiales. Un pays qui stratégiquement a changé de catégorie. Alors oui, quand Erdogan crame 400 millions d'euros, c'est abusé. Mais on peut comprendre. Parce que derrière les dépenses, il y a des résultats concrets, des victoires diplomatiques, des usines qui tournent, une armée qui se modernise. Il a remis la Turquie sur la carte, pas en bas à droite, mais au cœur du jeu. Depuis 2023, la présidence engloutit plus de 500 millions d'euros. Mais pourquoi, au juste, pour quels résultats concrets on ne voit rien, si ce n'est l'exportation de haragas de misère et de désespoir humain. Sur le plan industriel, le néant absolu. Pas de voitures, pas de bus, pas même de pneus fabriqués localement. Juste des pénuries à répétition et une économie encore scotchée au pétrole et au gaz. Les infrastructures figées. Alors que reste-t-il vraiment de l'ère Tebboune ? Rien de construit de sa main, chaque projet qu'il inaugure a en réalité été lancé sous Bouteflika. Et ce dernier, avec ses budgets bien plus modestes, jamais plus de 100 millions de dollars réguliers pour la présidence, a au moins laissé des traces visibles. Aujourd'hui, avec Tebboune, on parle de 740 à 860 millions de dollars, soit 740 millions d'euros, un gouffre financier sans bilan. Tout simplement, anormal. Soyons clairs, la Turquie avec Erdogan joue aux échecs, pas à la loterie. Il a fixé un cap, faire de son pays la 5e puissance économique mondiale d'ici 2030. Ambitieux, évidemment. Réaliste. On verra. Mais au moins, il a un plan. Et surtout, il avance. La Turquie est déjà installée confortablement dans le top 20 mondial et ce n'est pas un hasard. Pendant ce temps, chez nous, c'est pas un cap qu'on cherche, c'est une boussole. Et à un moment, il va falloir se regarder en face, poser les vraies questions. Est-ce que ce mode de gestion chaotique, brouillon clientéliste a encore un brin de logique? Franchement, non. Même Bouteflika, oui. Bouteflika, l'égocentrique, le président qui rêvait de rivaliser avec Mitterrand, avait encore une certaine maîtrise des finances. En 2017 même, au sommet de sa folie des grandeurs, le budget de la présidence plafonnait à 7-8 milliards de dinars, soit à peine 76 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est la même gouvernance, mais avec un zéro en plus, 7 ans, 8 ans plus tard. Et voilà que Tebboune prépare un budget de 740 millions d'euros pour 2026. Oui, vous avez bien lu 10 fois plus que ce que Bouteflika utilisait à l'époque. Et la question qui tue, pour quel résultat Bouteflika? On peut lui reprocher 1000 choses, mais il a construit lui. Le métro d'Alger, c'est lui. Le tramway dans les grandes villes, c'est encore lui. Les stades, même s'ils n'étaient pas finis, c'est lui aussi. Oran, capitale des Jeux méditerranéens, toujours lui. La grande mosquée d'Alger, l'autoroute Est-Ouest, les stations de dessalement, le palais des congrès de Club des Pins. Devinez quoi, c'est encore lui. 3 millions de logements, des dizaines de barrages, il a laissé une empreinte bétonnée sur tout le pays. Alors oui, bien sûr, il y a eu la corruption, les oligarques, les détournements, tout le package. Mais à côté de ça, il y avait aussi un semblant de liberté. On pouvait dessiner Bouteflika, se moquer de lui, critiquer son pouvoir dans certaines limites. Certes, mais c'était possible. Il y avait une presse indépendante, plus ou moins, une opposition, plus ou moins, mais elle existait. Aujourd'hui, c'est le silence.
avec facture salée en prime. Un régime où tout est verrouillé, pas de presse libre, pas d'opposition réelle, aucun parti structuré. Une dictature bien huilée où l'autoritarisme est roi. Et malgré tout ça, à une époque, on avait au moins un semblant de résultat économique. L'Algérie avait réussi à se hisser pas dans le top 10, pas dans le top 20, mais au moins dans le club des 30 à 40 économies les plus riches du monde. C'était pas parfait, mais c'était quelque chose. Musique dramatique en fond. Aujourd'hui, on parle de budget démesuré qui explose toutes les bornes de la décence, sans aucun contrôle, sans aucun contre-pouvoir, sans aucune reddition de comptes, et on devrait applaudir non. C'est un crachat à la figure du peuple algérien. Une insulte pure et simple à sa dignité, à sa richesse, à son avenir. Mais, honnêtement, je reste sidéré. Je n'arrive pas à comprendre ce silence assourdissant. Pourquoi personne ne parle? Pourquoi tout le monde baisse les yeux? Pourquoi cette omerta nationale? À un moment, il faudra bien se lever, ouvrir les yeux et poser la question calmement mais fermement. Monsieur Abdelmadjid, qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans votre gouvernance? Parce que là, on a franchi toutes les lignes. Les dérives ne sont plus des dérapages, ce sont des avalanches. Et si on continue comme ça, c'est le pays entier qui va en payer le prix, un prix très lourd. Ce n'est même plus un débat politique. On parle ici de privilèges obscènes, de luxe ostentatoire, de budget détourné comme au bon vieux temps du féodalisme. Mais ce n'est plus le Moyen-Âge. Et le peuple algérien mérite mieux qu'un régime qui confond l'État avec un patrimoine familial.